Bonjour à tous, ce dimanche 28 juin, second tour des élections municipales. Afin de vous aider à faire votre choix, Sweet FM vous propose un rendez-vous inédit, une immersion dans la ville avec les deux finalistes afin d'évoquer plusieurs points de leur programme, de parler de leur stratégie et puis également des sujets qui vous intéressent. Une séquence en complément du podcast que l'on vous avait proposé au premier tour qui s'appelait Le Café des Municipales. Et aujourd'hui, nous sommes avec le maire sortant, candidat à sa propre succession, arrivé en tête le 15 mars dernier. Bonjour Stéphane Le Foll. Bonjour. Et merci d'être avec nous pour ce rendez-vous. Beau temps. Voilà, on va naviguer un petit peu ensemble, on va marcher dans la ville pour évoquer différents sujets, l'attractivité étudiante au travers de cette résidence qui sera normalement livrée dans quelques mois. Nous parlerons également du commerce, du transport, l'occasion de décliner vos propositions et puis de la végétalisation, minéralité et enfin la percée centrale avec l'occasion d'un dialogue avec le président de l'association Rénovons la percée centrale. D'abord peut-être un mot général. On sait que 65% des Manceaux ne sont pas allés voter le 15 mars dernier dans un contexte de crise sanitaire inédite. Immédiatement, vous étiez favorable au maintien de ce second tour le plus rapidement, finalement le plus vite possible. Le 28 juin, c'est la date qu'a choisi le gouvernement. Ce n'est pas vous qui l'avez choisi, mais est-ce que d'un point de vue démocratique, alors que le conseil municipal qui se dessine sera 100% à gauche, avec peut-être des nuances, les opinions ne seront pas toutes représentées, est-ce que démocratiquement, il n'aurait pas été souhaitable de repartir de zéro ? Quand vous posez la question, vous avez une partie de la réponse. Si on est dans cette hypothèse, ça veut dire que le 15 mars, lorsque les Français sont venus voter pour les municipales, il y aurait des villes, parce qu'il n'y avait pas une élection au premier tour, où ceux qui seraient venus voter auraient voté pour rien, et on rebattait toutes les cartes en disant il y a à nouveau un premier et un deuxième tour, à une date que je ne connais pas puisque ça n'a pas été décidé comme ça. Et là, ça pose un vrai problème démocratique. Comment imaginer que 40% du corps électoral se soit déplacé en considérant qu'ils s'étaient déplacés non pas pour élire un maire, mais pour rien. C'est quand même un problème. Donc démocratiquement, on peut regarder les choses des deux manières. Le premier sujet que l'on aborde ensemble, c'est celui de l'attractivité étudiante. Vous avez dit, je veux que les étudiants reviennent en centre-ville. Il y a près de 13 000 étudiants au Mans qui sont sur le campus, évidemment, un petit peu éloignés. Cette résidence qui est derrière nous, qui est en pleine réhabilitation, elle devait être livrée cet été, mais je pense que les travaux ont pris un peu de retard, forcément, vu le contexte. Ça fait partie justement de votre politique d'attractivité ? Ça fait partie de la politique qui consiste à dire qu'aujourd'hui au Mans, on dit souvent, et moi j'y étais à l'université du Mans, on dit on a une université au Mans. Mais c'est vrai que personne n'imagine que le Mans est une ville universitaire. Ça, c'est le sujet. D'ailleurs, dans les mots, on voit bien que la conception qu'ont les gens, elle se traduit. Donc pour faire en sorte qu'on devienne une ville universitaire, il faut à la fois qu'on continue à développer l'université, là où elle est, bien entendu, mais qu'on fasse aussi qu'une partie des étudiants puisse être en ville. Ça, c'est une étape d'accueil d'étudiants dans une résidence avec un choix en plus architectural qui marque la volonté que nous devons avoir pour embellir, donner une image du Mans à la fois du beau, du dynamisme. Eh bien, l'architecture fait partie des choix qu'il faut faire. Et donc, c'est à la fois faire venir des étudiants en centre-ville et en même temps choisir une architecture qui nous permet d'avoir cette visibilité et d'avoir des bâtiments qui prennent, comment dirais-je, de la valeur, qui donnent de la valeur à la ville aussi. Est-ce qu'il faut aussi imaginer une maison de l'université, par exemple, ou une partie du campus en centre-ville ? Il y aura une partie du campus. L'objectif, c'est d'avoir un campus universitaire et d'innovation à la gare sud, puisqu'il nous reste du terrain. Et je pense que là, on va porter un projet ambitieux, innovant, pour faire en sorte que le Mans continue à parier sur ses atouts. Donc c'est des pôles sur lesquels il faut qu'on s'appuie, qui sont une véritable identité pour l'université du Mans. Dans une collaboration et une coopération avec Angers maintenant. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer une carte avec les deux universités. Deuxième sujet que l'on va aborder ensemble, celui du commerce. On est rue Gambetta. C'est l'une peut-être des plus belles artères avec une vue dégagée presque là-bas jusqu'au parc Monod. Pourtant, dans cette partie de la rue, il y a énormément de cellules vides. On peut le voir un petit peu partout sur la gauche, mais aussi sur la droite.
Beaucoup d'élus ont dit, moi je reprendrai le dialogue avec les propriétaires pour trouver des solutions, mais il semble que les intérêts des propriétaires et de la ville soient assez éloignés finalement. Des commerçants nous disent que les propriétaires finalement n'ont pas vraiment d'intérêt à relouer, préfèrent laisser ça comme ça, et ça enlaidit cette artère. Ben vous avez, en même temps que vous me posez la question, en partie répondu. C'est vrai qu'on a un vrai problème de loyer pour le commerce en centre-ville, c'est tout le paradoxe. Et que certains propriétaires qui n'habitent plus au Mans d'ailleurs, et qui sont propriétaires, regardent tout ça avec beaucoup de distance, sans se préoccuper de l'avenir de la ville. Je pense que créer de la dynamique avec une augmentation des logements, donc d'une présence humaine un peu plus importante, c'est un élément qui permet de résoudre un certain nombre de problèmes commerciaux. Puis après, il y a ce que vous dites, c'est-à-dire qu'il y a ici des loyers qui sont souvent chers. Le tramway a eu un impact, soyons clairs, puisqu'il a ouvert cette grande perspective. Donc il y a deux choix. Il y a en partie considérer que certaines de ces cellules peuvent ne plus avoir de vocation commerciale. Et transformer en logement. En logement, voilà, ça c'est la première étape. Deuxième point, faire en sorte qu'on puisse aussi, et on créera un établissement foncier qui s'occupera du commerce, acheter peut-être certains commerces pour pouvoir créer ce qu'on appelle des commerces relais, permettre à des jeunes créateurs de s'installer, de commencer à vendre, et puis de voir au fur et à mesure si ça marche, leur capacité à rester, à payer un loyer, et au bout du compte peut-être à acheter le commerce. Et ce qui permet à la ville à la fois d'investir une fois, de récupérer une partie de son investissement et de recommencer. La thématique suivante, ça sera celle du transport. On va se rapprocher de la place de l'Éperon pour l'évoquer. Un mot peut-être d'abord, est-ce que les conséquences financières redoutées de la crise du Covid vous obligent à revoir certains points de votre programme ? Non. Pour l'instant, les grands points du programme, c'est des points d'investissement. Et je pense qu'au contraire, la ville et la métropole ont besoin d'être au rendez-vous de l'investissement. Si on prend le tramway, on le sait, aux heures de pointe aujourd'hui, une partie des rames sont bondées. Donc, on doit investir dans la taille des rames pour mettre plus de monde, pour que ça soit plus confortable et que le tramway continue à être un moyen de transport apprécié par les Manceaux. Jusqu'à combien de personnes en plus on pourra mettre dans les rames de tramway ? Une cinquantaine en plus. Ouais. Quand tu veux. Ciao, j'arrive. Alors, le son. Nous sommes à présent au beau milieu de la place de la République. Stéphane Le Foll, est-ce que vous partagez le constat que ces grandes places, Jacobin, République, ou globalement la ville, est trop minérale ? Je partage le constat dans la mesure où ça avait été un choix qui avait été fait par Jean-Claude Boulard, qui avait cette idée des grandes places à l'italienne, assez minérales. Ici, le problème maintenant, c'est qu'on a un parking dessous. Oui. Et que c'est difficile de planter. Donc on a mis en place, déjà, sur comment ça s'appelle, un jardin éphémère justement, qui était justement fait pour assurer du verdissement. Le jardin éphémère, il ne pourra pas revenir cette année. Cette année, non, parce qu'à cause du Covid, les services de la ville qui s'en occupent et qui s'en étaient occupés l'an dernier, n'ont pas pu assurer la préparation de ce jardin qu'on avait prévu beaucoup plus grand que celui de l'an dernier. On prend la direction de notre dernière étape, voilà, la percée centrale. Vous allez pouvoir dialoguer avec Philippe Mazui, le président de l'association pour la rénovation de la percée centrale. Allez. Et voilà notre dernière séquence, l'heure du dialogue. Bonjour Philippe Mazui, vous êtes le président de l'association pour la réhabilitation de la percée centrale. Nous sommes tout juste devant ce bâtiment sorti de terre au tout début des années 60. À l'époque, il fallait faire beaucoup de place à la voiture. On pourrait croire que c'est anecdotique, mais finalement, l'allure du cœur de ville dépend aussi de ce bâtiment et vous militez pour sa rénovation. Mais tout en sachant que ce sera difficile. Et Stéphane Le Foll, vous l'avez évoqué en conférence de presse, c'est l'un de vos projets aussi de rénover la percée centrale. Oui, c'est un de nos projets qui est lié en plus à l'arrivée d'un réseau de chaleur qui va traverser toute l'avenue Bollé, qui va arriver juste au pied de la percée centrale. Réseau de chaleur qui permet d'avoir de la chaleur à pas cher.
Et donc l'objectif, c'est d'essayer de négocier avec les copropriétés le fait que, alors que je crois que le contrat de cogénération qui gère l'ensemble de la percée centrale arrivera à échéance autour de 2023, c'est de proposer de l'énergie à pas cher, mais avec une contrepartie demandée par la ville, c'est une isolation thermique par l'extérieur. Et c'est parce qu'on aura de l'isolation thermique par l'extérieur qu'à ce moment-là, on peut, avec l'isolation thermique par l'extérieur, repenser une partie ou la totalité de l'architecture et de l'image de l'ensemble de la percée centrale. C'est comme ça que je vois les choses. Bon, c'est pas gagné parce qu'on a 22 copropriétés, des gens qui, comme je le disais tout à l'heure, sont souvent assez loin et se préoccupent pas beaucoup. Mais ça fait plus de 40 ans qu'ici, il n'y a pas eu vraiment d'investissement. Il y a un moment, de toute façon, il faudra le faire. Il faut qu'on arrive à convaincre les propriétaires. Et Jean-Claude Boulard aussi voulait le faire. Hein. Oui, bien sûr, cassé les dents. Voilà. Et c'est pour ça que c'est très important, je le dis alors, aujourd'hui, qu'il y ait aussi des gens qui se mobilisent pour. Parce qu'aujourd'hui, il faut arriver à convaincre. D'après ce que je crois savoir, les premières approches qu'on a faites, on aurait 3 copropriétés sur 22 qui seraient quand même plutôt d'accord pour le faire. Philippe Mazuy, ça vous paraît jouable malgré tout le projet de Stéphane Le Foll? Tout est jouable à partir du moment où on n'est pas dans une vision dogmatique et unilatérale de la problématique. Aujourd'hui, on a le public, on a le privé, il y a des projets, nous avons une situation juridique qui existe, il faut qu'on réussisse à la concilier. Et pour la concilier, il faut qu'on dialogue. Et pour qu'on dialogue, il faut savoir pourquoi on a créé cette association en 2016, pourquoi aujourd'hui les présidents des conseils syndicaux essayent de se réunir et de discuter ensemble pour faire évoluer les choses. Les aspirations des uns et des autres ne sont pas forcément les mêmes. Et je me rends compte, pour en avoir discuté avec M. Boulard par exemple à un moment donné, aujourd'hui le chauffage et l'isolation c'est très important. Mais vous imaginez qu'on a des personnes âgées qui vivent dans des immeubles où samedi matin vous auriez été là, vous aviez l'échelle des pompiers qui était devant le bâtiment pour sortir quelqu'un qui était malade. On n'a pas un ascenseur aux normes, on n'a pas d'accessibilité PMR. Et donc l'isolation, le chauffage, c'est important, oui. Quand le tram est passé, il a fallu refaire tous les conduits d'adduction de chauffage. Ça nous a coûté quand même des sommes très conséquentes. Aujourd'hui, ce qu'il faudrait, c'est qu'on puisse avoir un pilotage qui soit un pilotage sur du plus long terme. Vendre le droit de construire sur une toiture terrasse, c'est rentrer du cash pour la copro. C'est donc permettre d'utiliser ce cash à la réhabilitation. Je pensais notamment à une végétalisation des parties donnant sur la cathédrale du 42 avenue de Gaulle avec des balcons pour faire en sorte que quand on est côté cathédrale et qu'on voit la percée centrale, du bureau de monsieur le maire, il a une vue magnifique sur mon appartement. Je serais très heureux que ça puisse être végétalisé, aménagé. Tout à fait. De l'autre côté, là. Je suis là. J'ai une vue directe sur vous. Je sais quand vous arrivez le matin, quand vous repartez le soir. D'accord. Je pense que toutes ces réflexions, c'est des réflexions qu'on doit avoir en partenariat. Il faut qu'on donne notre expérience de notre vécu. L'occasion sans doute d'un dialogue Tout à fait. si Stéphane Le Foll est élu maire du Mans. Merci Voilà. beaucoup. Oui, j'en sais rien. Ça sera un dialogue. Non, mais moi je pense que depuis le temps qu'on Alors, entend parler de la percée symboliquement, centrale, voilà, Je vous donne les statuts à jour. D'accord, merci. Voilà. Statue Merci à jour de votre beaucoup. association Merci beaucoup. Merci pour la beaucoup. réhabilitation de la percée centrale. Merci Philippe Mazuy Merci beaucoup. d'être venu pour dialoguer avec Stéphane Le Foll. Merci Stéphane Le Foll d'avoir déambulé avec nous dans les rues du Mans. Voilà. Et puis on rappelle, le second tour des élections municipales, eh bien, c'est ce dimanche 28 juin.